on peut dédaigner notre position de fils adopté. Voyez, alors ce qu'il faut faire, c'est réaffirmer constamment notre filialité. Nous sommes fils et filles de Dieu par la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, quels sont les fruits de cette doctrine? Évidemment, des millions d'âmes aujourd'hui résident en enfer. Résident en enfer. Parce qu'on leur a dit qu'après avoir reçu le salut, ils pouvaient aller dans le péché tant qu'ils voulaient et qu'ils ne perdraient jamais leur salut. Ça, c'est complètement faux. Et les prédicateurs sont responsables de répandre cette erreur et ils devront répondre devant Dieu pour les âmes perdues par rapport aux gens de prédication et de fausseté qu'ils ont annoncés à leur peuple. Vous voyez, beaucoup sont bercés dans le péché. Ils se rebellent avec paresse contre Dieu. Pourquoi? Parce que leur consécration est tiède, sans ardeur. Ils sont en train de dormir, on va dire, des vierges folles. Hein? Ils ont une position de mollesse. Moi, je crois dans la sécurité éternelle. Vous voyez? Mais telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Amen. Telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Sur les termes de Dieu. Vous voyez? Sur la fondation telle que Dieu le désire. Pas sur les termes de l'homme. Non, sur ce que Dieu déclare. Le Seigneur a dit à une église, imagine, une église qui parlait de Jésus, ainsi de suite, qui chantait, qui louait, je te vomirai de ma bouche. Ah, c'est des gens qui passaient au ciel à la fin de leur vie. Être vomi de la bouche de Dieu. Ah, vous êtes vomi au ciel, jamais de la vie. Non, on n'arrive pas au ciel en étant vomi de la bouche du Seigneur. On est vomi jusqu'au fond de l'enfer. Parce que le Seigneur ne peut pas accepter, ne peut pas recevoir ces gens-là. Donc, ils sont tièdes. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Jésus ne jamais vous le dire, je les vomirai, puis ils iront au ciel. Non, jamais de la vie, voyez. Personne n'est obligé, évidemment, forcé de pécher. Hein. Dieu ne promet pas le salut aux rebelles. Non, voyez. Espérer être sauvé tout en vivant en rébellion flagrante contre les lois de Dieu, c'est futile, c'est comme vivre dans le paradis d'un fou. Voyez, tout enseignement qui promet le salut et la sécurité éternelle, tout en vivant, je dirais, dans le péché, contre Dieu, c'est faux. Plus que cela, c'est satanique. Voyez, c'est satanique. Mais en terminant, je vais vous dire que Dieu n'enlève pas facilement les mains de quelqu'un. Voyez, avant qu'une telle chose puisse arriver. Et on ne peut jamais dire, nous, de notre côté, définitivement, si une personne a tourné irrévocablement donc son dos au Seigneur. On a vu des gens qui sont détournés de Dieu, et puis au bout de quelques années, les revoilà. Ce qui veut dire que tiens, l'œuvre du Saint-Esprit a quand même agi dans leur cœur. Donc on ne peut pas dire, nous, la personne est partie, et puis elle va aller en enfer. Non. Nous ne pouvons pas vraiment donc dire une telle chose. Donc, on doit laisser le jugement de telle situation entre les mains de Dieu, qui lui est omniscient, qui connaît absolument toutes choses. Dieu aime les fils prodigues. Dieu aime les filles prodigues. Et il veut les ramener. Amen. Nous devons toujours garder, alors il y a nos cœurs ouverts et ne pas décompter, je dirais, les gens lorsque Dieu ne l'a pas fait. On ne peut pas les décompter. La Bible parle de la possibilité de rejeter le salut, c'est vrai, mais aussi l'espoir continuel pour quiconque veut répondre à l'appel du Saint-Esprit. Il y a de l'espoir. Et généralement, on dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est vrai. Et c'est vrai. En mer, une fois, il y avait quelqu'un qui était totalement un incrédule, tout ça, et avec les marins, il se moquait de Dieu, de la Bible, ainsi de suite. Et finalement, il y a eu une tempête, et puis dans la tempête, il a été projeté dans l'eau. Et les marins ont dit, il y avait un chrétien sur le bateau, il a dit, il est en enfer. Puis finalement, ils ont réussi à le récupérer. Et quand il est remonté sur le bateau, il dit, pendant que j'étais en train d'avaler l'eau, j'ai invoqué Dieu. J'ai invoqué Dieu. Vous voyez? Qui aurait pensé, après une vie, je dirais totalement donc de blasphème et de moquerie de Dieu et de la Bible, que cet homme aurait été sauvé. Rappelons-nous le larron à côté de Jésus sur la croix. Jusqu'à la fin, cet homme-là était un condamné, un tueur, un meurtrier, un voleur. Et pourtant, il est au ciel. C'est mon frère. Amen. Donc j'espère que cette journée a pu nous aider, évidemment, donc à établir les choses et à équilibrer les choses. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs, pour bénir Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier.
Nous voulons te glorifier pour ta grâce surabondante, Seigneur. Nous voulons travailler notre salut, Seigneur, avec crainte et tremblement. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons nous départir du péché de plus en plus, Seigneur. Alléluia, plus nous approchons de la lumière, plus nous voyons nos imperfections, plus nous voyons, Seigneur Jésus, combien on a besoin de ta grâce. Et c'est par ta grâce que tu nous as sauvés. C'est par ta grâce que nous marchons. Et c'est par ta grâce que nous entrerons un jour dans ce ciel de gloire, ce ciel merveilleux que tu as promis à chacun de nous. Oh, merci pour tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes brebis. Nous étions des brebis perdus et nous ne voulons pas de nouveau être des brebis perdus. Nous voulons être des brebis sauvées, des brebis dociles. Nous voulons, Seigneur, revenir continuellement vers toi pour être bénis, Seigneur, pour être lavés, pour être soignés, pour être oints. Alléluia. Merci pour ta bonne grâce envers nous, Seigneur. Et nous voulons te suivre jusqu'à la fin. Et nous voulons te redire notre amour avec sérieux et avec efficacité. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen.